Bonjour les amis, aujourd'hui on voit l'évangile de Matthieu au chapitre 11, les versets 11 à 15. Alors, pour qu'on comprenne bien le texte, il faut que je fasse un petit retour en arrière. Donc vous vous souvenez que d'un côté nous avons Jean-Baptiste qui baptise dans le Jourdain, et de l'autre côté nous avons Jésus qui lui baptise, enfin pas vraiment baptise, mais enseigne en Galilée. Et donc on sait que Jean-Baptiste a un certain succès, il a du monde derrière lui, et ça se passe plutôt bien, alors que on sait aussi que Jésus en Galilée, c'est un peu plus compliqué. Il n'est pas forcément bien reçu, certes il fait beaucoup de miracles, mais il a des temps un peu plus difficiles. Vous savez que un peu plus loin, il va dire à propos des villes de Galilée, malheureuse es-tu, Chorazine, pour ne pas avoir écouté celui qui vient bien. Et donc, nous avons ce parallèle de travail entre les deux. Il est évident que, donc, de la même façon que Jésus entend parler de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste lui aussi entend parler de ce que fait Jésus. Mais Jean-Baptiste a toujours le doute de savoir si Jésus est effectivement le Messie. Est-ce que c'est lui qui a été envoyé? Ou est-ce qu'il faut encore en attendre un autre, puisqu'en fait Jean-Baptiste, on lui a dit de dire aux gens que, eh bien, il y en avait un qui suivait derrière, qui était le plus important, et celui dont il n'était pas digne de desserrer la sandale. Vous vous souvenez de ça? Donc voilà, donc Jean-Baptiste envoie auprès de Jésus un certain nombre d'émissaires pour poser la question à Jésus, qui es toi? Et donc, voilà la réponse de Jésus. En vérité, je vous le déclare, parmi ceux qui sont nés d'une femme, il n'en est pas levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est assailli avec violence. Ce sont des violents qui l'arrachent. Tous les prophètes, en effet, ainsi que la loi, ont prophétisé jusqu'à Jean. C'est lui, si vous voulez bien comprendre, l'Élie qui doit revenir. Voilà, celui qui a des oreilles, qui l'entendent. Ce qui est une façon assez sympathique de terminer le paragraphe en disant attention à ce que je viens de vous dire. Bien. Donc en fait, vous comprenez bien que Jésus ne fait pas une réponse directe aux envoyés de Jean-Baptiste. Il leur cite un passage de Malachie, c'est un des prophètes dans le temps, qui disait je vais vous envoyer Élie. Voilà. Et donc effectivement, Jésus répond bien, ben voilà, Élie, c'est lui, c'est Jean-Baptiste. Voilà. Il dit rien sur lui, Jésus. Il dit pas, moi je suis le Messie. Il dit juste, ok, Élie, c'est Jean-Baptiste. Et Jésus d'insister pour bien faire la différence en disant, Jean-Baptiste fait partie des prophètes. C'est-à-dire, et il dit, comme tous les gens qui sont nés d'une femme, c'est-à-dire Jean-Baptiste est un être humain qui a la mission d'éclairer le message de Dieu. Donc typiquement, par définition, c'est un prophète. Et donc, il dit, attention, il y a bien une différence entre l'avant et l'après, donc les prophètes, vous savez, la loi et les prophètes. Et puis, l'après étant, bien évidemment, Jésus. Donc voilà, donc je pense que, eh bien écoutez, je pense que voilà, les émissaires de Jean-Baptiste probablement retournent un peu bredouille, puisqu'ils vont devoir expliquer à leur maître que bien si Jean-Baptiste c'est Élie, mais très peu d'informations, en tout cas claires et définitives, sur Jésus. À demain.